Waouh, waouh, waouh! Les gars, nous venons d'atterrir dans les montagnes enneigées. Et pendant les prochains jours, je vais survivre sans nourriture, sans eau et sans abri. Nous allons traverser les montagnes enneigées par des températures négatives. Marcher à travers un désert désolé pour trouver de la nourriture et survivre. Et le but de cette mission est de chasser notre propre nourriture, de collecter de l'eau et de construire un abri. Vous pouvez voir que je ne suis pas dans mon élément en ce moment. Je suis gelé. Mais heureusement, nous avons quelqu'un de très spécial qui va nous faire découvrir ce terrain. Frérot, on n'est plus sur les îles. Qu'est-ce que tu fais? Frérot, merci pour cette veste. Les gars, voici Dusty. Il va être notre guide pour les prochains jours. C'est un de mes potes ici dans les montagnes. Il chasse. Il pratique toutes les activités dans la neige et les montagnes. Avec un peu de chance, il pourra nous aider à trouver nourriture, eau et abri, non? Oui, c'est le plan. Je suis totalement hors de mon élément aujourd'hui. Avoir Dusty ici devrait m'aider à comprendre comment ces gens vivent, trouvent leur nourriture, leur eau et construisent leur abri. On a aussi le chien ici et il va nous aider à chasser pendant les prochains jours, les gars. Alors, on va charger les sacs tout de suite et commencer à marcher vers la rivière parce que apparemment, ça mord en ce moment. Je crois que les poissons mordent, alors on va en profiter. On a un peu de marche tout droit vers la rivière, les gars. Allons-y. Tu ne me reconnais probablement même pas. Je n'ai jamais porté autant de vêtements de ma vie. Quel poisson on cherche? D'accord, on cherche juste quelques truites aujourd'hui. Il nous faut de quoi dîner. Donc, on va avancer par ici. Tu peux voir tous ces saules et il y a une rivière qui passe en plein milieu. On va voir si on peut trouver des truites là-dedans. Je n'arrive pas à y croire. Je suis dans la neige en ce moment. Vous savez que d'habitude, je me balade à moitié nu. Je ne vais pas mentir, mon entrejambe ne s'est pas encore remis de l'intro un peu plus tôt, mais ça va aller. Je n'ai jamais attrapé de truite de ma vie, donc je suis super excité. Aujourd'hui, ça va être une sacrée première pour nous. Donc, vous voyez un peu ici comme la rivière fait un virage, l'eau à l'extérieur ici coule plus vite, et à l'intérieur, l'eau avance un peu plus lentement dans ces sections plus profondes. Les poissons traînent là-bas, donc c'est là qu'on mettra notre leurre ou appât. Mais ce n'est que le premier des quelques objectifs que nous voulons atteindre au cours des prochains jours. Évidemment, si on pouvait attraper quelque chose dans la rivière, ce serait incroyable. Mais je veux aussi voir si on peut ramener quelque chose de la chasse. Je n'ai jamais vraiment fait ce genre de choses dans ma vie, mais Dusty, lui, c'est un vrai expert ici. Ah oui, et j'ai aussi oublié qu'on doit construire une sorte d'abri, et j'espère qu'il ne neigera pas trop. J'ai cette petite canne à lancer juste ici, avec laquelle je vais lancer un petit leurre. J'utilise une canne à mouche avec une petite nymphe presque invisible, car c'est ce qui fonctionne cette saison. On va donc essayer ainsi. Tu dois nous emmener vers les poissons. Allez mon garçon, montre-nous où sont les poissons. Allons-y. Je n'arrive pas à arrêter de sourire, les gars. Il doit faire 1 degré ici, je me gèle, mais on pêche la truite dans un ruisseau presque inexploré. Trouve la truite, il faut qu'on mange aujourd'hui. On avance un peu plus loin le long de cette berge. On a eu quelques bons signes, on a vu quelques truites posées le long de la berge, mais aucune touche pour l'instant. Ouais, mon gars. C'est fausse, c'est là qu'elles traînent toutes, tu vois. Tu veux envoyer ton appât par là et le laisser dériver, et avec un peu de chance, ils sortent. Le manger. Il y a un trou dans la rivière ici, sûrement plein de truites. Je vais viser cet endroit et faire flotter ma mouche juste au-dessus. D'accord, parfait, 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 parfait. Je crois que c'est ma faute, j'ai eu une touche et le flotteur est passé sous l'eau. Je suis coincé à un buisson en essayant de... Oh, j'espère que ce n'était pas notre seule chance. Mais non, je suis attaché à un buisson. Merde, les gars ont tout gâché. Il est dans l'eau, mon pote. Il va faire de la plongée pour lui. Super, va-t'en. Tu fais fuir les poissons, on pêche depuis des heures et on n'a rien. Il commence à faire vraiment chaud dans cette vallée. Il fait environ 9 ou 10 degrés, ce qui est chaud ici car je suis habillé pour le froid. On sort l'équipement. J'ai du mal à croire que ça arrive, mais ça va être stylé. On doit aller chercher à manger. Donc ici, on a plein de ces quenouilles, et la base, en fait, c'est comestible. Donc on peut espérer, quand on aura un poisson, si on en attrape un, on pourra le cuisiner avec ça. Et c'est délicieux, ça fait juste plus de calories. Et on va avoir besoin de ces calories pour la randonnée qu'on a à faire. Et c'est pour ça qu'on a Dusty avec nous, parce qu'il connaît tout ce qu'on trouve dans la nature. Moi, je passerai juste à côté sans rien voir. En gros, on cherche la base de celle-ci, mais c'est comme un tube.
Tu le récoltes et tu le cuisines. Ça a l'air rouge vif. Et on va cuisiner ça? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Tu as aussi ramassé des frites? Oh, Grit. Oh, il vient de me mouiller. Avançons un peu plus loin. Maintenant, il nous faut juste un peu de viande, frère. Ouais, le supermarché du Marais est ici. Maintenant, il nous faut de la viande. Ouais, j'en ai un, les gars. Vous voyez? J'en ai un. Au descend, baisse-toi, le voilà. Il est juste là. D'accord. Tu l'as eu? Je l'ai, oui. Oui. On a une truite? Oui. Oui. Oui, Grit. On en a une. Oh, ça fait des heures qu'on pêche, les gars, et on a enfin attrapé une truite. Allons-y. Oui, frérot? Oh mon Dieu, c'est incroyable, mec. Et on a cette belle truite. Quel type de poisson est-ce, frérot? Mec, Ça ressemble à une truite fario. je n'en ai jamais mangé de ma vie. Ça a bon goût? Vraiment délicieux. Ça va être un régal après les milliers de calories qu'on vient de brûler à essayer de l'attraper. Frère, on l'a fait. Allons-y. Allons-y, Gritty. On a attrapé une truite. Non, il ne veut pas le tenir. Où est-ce qu'on va le cuisiner? Ouais, et j'ai un endroit qui est plus ou moins sur le chemin de là où on doit aller de toute façon. Et la vue est superbe. On va juste cuisiner ça là-bas et se détendre. Carrément, frère. Il faut qu'on allume un feu. Oui, monsieur. Allons-y. Un feu ici dans la nature avec la neige. Oh, les gars, je ne suis pas surexcité. Allons-y, frère. Ouais. Allez, Crit. Allez, allons-y. Il y a quelque chose de spécial à partir juste entre potes, sac sur le dos, et à marcher ici en pleine nature, frère. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant, frère? Bon, on marche juste jusqu'à notre coin, là où on va cuisiner. C'est un de mes endroits préférés pour venir ici et préparer mes repas. Voyons si on peut cueillir des trucs en route. Ouais, tout ça c'est de la sauge ici, tout ce qui est un peu sombre là, ce buisson ici, ce buisson là-bas. Donc on va chercher un bon buisson qui a l'air d'être le plus frais et on va cueillir un peu de sauge dedans. Ça ressemble à un bon bouquet de sauge qu'on peut utiliser pour notre truite. Ça va lui donner du goût. On va juste en cueillir un paquet et le mettre dans un sac. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver 2 pierres, les frotter l'une contre l'autre et écraser la sauge, ça va la réduire en poudre. Et on va juste assaisonner le poisson avec ça. Mets-le dans le sac à dos. On avance. Ce poisson qu'on a attrapé aujourd'hui, ce n'est que le début de cette mission. Il faut encore qu'on trouve où on va dormir un peu plus tard. Et Dusty, il y a des armes sur son sac à dos. Je pense qu'on va aller chasser dans les prochains jours. Donc là, on est en train de monter cette crête. Ça a vraiment l'air dingue. On a ces grandes montagnes enneigées en arrière-plan. On monte en altitude. Ça, c'est sûr. Je crois qu'on va bientôt s'arrêter pour cuisiner, frère. Ouais, mon pote, on en a un juste ici. Ah, juste ici? C'est l'endroit. Carrément. J'aime la vue, j'aime traîner ici, on ne peut pas faire mieux. C'est comme un vieux buisson d'armoise mort ici. On pourra juste venir, tout ressort. C'est si facile. Tu plaisantes? C'est comme un foyer naturel. Mets-le à côté d'une autre. Tout ça, juste ici. Cette herbe morte, c'est comme... Tu peux sentir qu'elle est légère. Ouais, c'est super léger. On crève de faim. On marche depuis quelques heures. On est à bloc. Allez, on y va, frère. D'accord, mangeons. Allez, bébé. Allez, Voilà. voilà. Ouais, on commence à mettre ça. On doit y aller. Allez tous le mettre en commentaire. Les commentaires s'enflamment. Ici, désert et neige se rencontrent. Les gars sont surexcités. Un festin se prépare. Comment on va préparer ce truc ici, dans ces montagnes enneigées? On ouvre ce poisson en portefeuille, c'est très simple. On coupe les branchies, puis on remonte depuis l'anus. Directement dans l'orifice anal. Qu'est-ce qu'on trouve dans les entrailles d'une truite? Des insectes et d'autres trucs. C'est pour ça qu'ils pêchent à la mouche. Parce qu'on imite les éclosions d'insectes. Les gars, la chair de cet animal est incroyable. Rien à voir avec ce que je connais. D'habitude, j'ai de la viande blanche. Là, c'est carrément orange. C'est littéralement le leurre à l'intérieur de la branchie de l'animal. Il a vraiment aspiré ce truc. Regardez ça, les gars. On a une belle truite qui a été ouverte en portefeuille juste là. On va la poser côté peau vers le bas, comme ça. Mais il nous faut quelques petits extras, non? On a notre sauge qu'on a récupéré tout à l'heure. Ouais, il suffit d'enlever les petites feuilles. Mets-la bien sur la sauge pour la parfumer. Sur la sauge. Ouais. Ce truc m'a convaincu. Je n'oublie jamais ça à la maison. Regarde ce citron.
Je viens de le cueillir. J'en prends toujours un, c'est léger et facile. Mec, Mec, c'est tellement bon, frère. Je crois que je n'ai jamais fait ça. Le petit passage sur le grill. Oh là là. je vais juste ajouter un peu de beurre parce que... Frère, on a le beurre, pas le beurre en cube, frère. Mettons un gros morceau là-dessus, vraiment. Oh là là. Ce truc-là va fondre. Ça a l'air dingue, les gars. Regardez autour de nous. On a des montagnes enneigées, on est dans un désert. On cuisine une truite qu'on a pêchée il y a 30 minutes. C'est ça le rêve, mon frère. Oh ouais, allons-y. Wouhouhou. Être ici dans ces montagnes, avoir ce poisson en train de cuire, c'est quelque chose dont je n'aurais pu que rêver, mec. C'est seulement grâce à vous, les gars, que j'ai la chance de faire ça. Être au milieu de nulle part, quelque part en Amérique. Et je vous aime vraiment tellement, les gars. Alors merci beaucoup de regarder, d'aimer, de vous abonner. Et si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur le bouton s'abonner. Je vous aime vraiment, les gars. Allons-y. Je pense qu'elle a fini. Elle a fini. On tourne? Retirez-la. Je n'ai jamais mangé de poisson de cette couleur de ma vie. C'est comme orange fluorescent. Ça a l'air fou, mec. Un peu de citron rôti, mon pote. Presse juste ce jus. En pressant le citron. Allons-y. Fais attention aux petits os. Plutôt pas mal, hein? Fais-moi un câlin, mec. Franchement, c'est incroyable. Tiens, Il participait aussi à la chasse. On va grimper jusqu'au sommet de cette montagne. On dormira là-haut. Le matin, on redescendra dans la vallée. Et à partir de là, on part à la chasse, bébé. L'Amérique. On adore ça. J'ai les racines ramassées plus tôt. Elles serviront de carburant pendant notre marche. Allons-y, mon frère. c'est caoutchouteux. C'est caoutchouteux, mais c'est sucré. Waouh. D'accord. Je vais le mâcher pendant qu'on marche. Allons-y, frère. Waouh. Regardez ça, les gars. On a marché, on est arrivé là où la neige commence, mon pote. Qu'est-ce qu'on fait ici, frère? On va s'arrêter. Mec, bientôt. Il nous reste encore un peu à faire. On va arriver à ce lac où j'adore traîner. Carrément. Frère, regarde Grit. J'adore ça. Ouais, ma Gritty. Pour moi, passer de trucs liés à l'océan à ça en ce moment, c'est incroyable. Oh là là. Mec, ça a l'air dingue en ce moment. Waouh. Ouh. Nous avons suivi ce sentier jusqu'à cette grande rivière ou lac. Nous cherchons une structure naturelle pour nous installer la nuit. Frère, je crois qu'on est arrivé au paradis. Oh mon Dieu. C'est dingue. Qu'en penses-tu, Gritty? Je pense que c'est le meilleur endroit, mec. Regarde ça, juste au bord du lac. Vue épique et pas de neige sous cet arbre. Ça offre plein de protections naturelles à l'ombre et tout ça. On pourra facilement installer un super abri ici, frère. C'est important de bien dormir ce soir car demain, une grosse journée nous attend, frère. Ouais, pas mal de randonnées. On doit descendre de cette zone alpine, retourner dans la plaine de la vallée où on va pouvoir chasser un peu. On va chercher des tourterelles ou des lièvres. Je n'ai jamais vraiment fait quelque chose comme ça. Et d'après ce que les gars m'ont dit, c'est assez costaud. On a aussi quelques surprises de plus pour la cuisine demain, si on arrive à attraper quelque chose. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Quel type d'abri on installe pour ce soir? On va monter un abri en appentis rapidement car on est pressé. On est en retard, on va vite monter un abri en A. Je ne comprends pas la moitié de ce que tu dis. Je vais te montrer. Ouais, tu vas juste me soutenir. On installe un abri en appentis. Je ne sais même pas ce que c'est. D'accord, donc là, c'est un abri en appentis parce que tu te demandes sûrement ce que c'est. Voilà, c'est ça un abri en appentis. On va juste le laisser comme ça. Il fait encore chaud dehors. Tu sais, on a encore environ 1 heure avant le coucher du soleil. Donc on va juste le laisser comme ça pour qu'on puisse préparer nos lits. Ouais. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est dérouler ça et le connecter à nos sacs. Ouais. Comme ça crée une structure complète en forme de A. Vous savez qu'on a notre machette ici. On a ramené celle-ci des îles, mais on va pouvoir la garder au cas où. Je vais passer sous notre abri pour jeter un coup d'œil. Les gars, on l'a fait. On a notre abri, mon pote. Grit, viens ici. Je vais te faire un câlin. Allez, Gritty et moi, on va s'installer dans cet abri de neige. Ouais, mec.
Frérot, bah je peux boire un peu de cette eau? J'ai vraiment besoin de quelque chose là tout de suite. Vas-y. Directement des glaciers, mon pote. Essayons, les gars. C'est tellement frais, c'est littéralement glacé. Oh, c'est dingue. Vous pouvez voir que le soleil s'est couché derrière l'horizon. Il avance lentement au-dessus de cette crête. Oh, c'est ici qu'on va passer la nuit. Mec, spot de dingue, là. Je vous avais annoncé une surprise spéciale. Ce n'est pas prêt, mais ça fermente actuellement. J'ajoute juste un peu d'eau à notre mélange pour le pain ici. Frérot, on a fait le mélange à pain avec de l'eau du lac. Ouais. Mec, c'est trop stylé. Je n'ai jamais chassé de ma vie. Et je pense que demain, on va voir des trucs vraiment cool. Je suis super excité. Le soleil vient juste de se coucher. Les gosses se sont mis au lit. Oh, ouais. Comment tu te sens, frère? Mec, pas mal. Pas mal. Je me sens bien. Quelle chute de température. Ça va, toi? Il va bien. S'il se passe quelque chose d'inhabituel, on vous informera, mais on doit dormir car on part chasser demain. Carrément. Grosse journée. Bon, on va aller dormir un peu. On se retrouve demain matin, frais et dispo. À demain. Bonjour à vous. Oh, bonjour les gars. Bonjour Gritty. Comment ça s'est passé hier soir, mon frère? Pas trop mal. Frérot, t'as eu froid hier soir? Un petit peu. J'étais gelé, frérot. Mes mains sont engourdies. Et toi, ça a été cette nuit? Il est là, genre. C'était rien du tout. Il a le plus beau plage. On a vécu une journée folle. Je suis encore en train de me réveiller. Regardez la vue à laquelle on s'est réveillé. Notre petit abri est juste ici. Moi et les gars, on doit faire nos sacs et commencer à marcher. Les gars, parce qu'on part à la chasse. Et frère, On va essayer de trouver un peu plus de protéines. carrément frère. Regarde Grit. Il glisse partout, littéralement. Il devient fou parce qu'on va à la chasse, les gars. On suit ce sentier depuis un moment et on arrive à un endroit incroyable du lac. J'ai pris quelque chose de spécial dans mon sac pour toi, mon frère. D'accord. Je l'ai emmené pour ce voyage. Sur cette chaîne, on ne va jamais sans notre Quick Revive ici. Une fois ces merveilles prises, tu renaîtras. Parce que mon frère, on a une grosse journée de chasse. Ah, il faut qu'on ramène un peu de viande, hein? Allez, on y va? Bon, on va d'abord se changer. On prend ces Quick Revive avec nous et on va dans l'eau. Frérot, ça va être glacé. Je me déshabille. Oh, ça a sacrément rétréci là-dessous. Il n'y a pas grand-chose à rétrécir. Je n'ai jamais fait ça avant. Je n'ai jamais partagé un Quick Revive avec quelqu'un sur la chaîne, frère. Allez, on l'avale, frère. On y va. Oh, ouais. Premier bâillement. Mec, ça fait tellement du bien. Il s'est mis au frais dedans, mon pote. On a pris le Quick Revive, les gars. On est ressuscité et on part à la chasse. On sort de la crête et on part pour notre première chasse. Je suis super excité, mec. On a des armes incroyables. On utilise une carabine 22 LR ici. Bonne carabine pour le petit gibier. Ouais. Sur mon dos, j'ai un arc à poulie. Il existe de nombreuses pointes de flèches, adaptées du petit au gros gibier. Et on a ce revolver juste ici, les gars, au cas où quelque chose surgirait. Il y a des ours, des pumas ici, en gros tout ce qui peut t'abattre. Donc, C'est ton arme de secours. qu'est-ce qu'on cherche exactement ici? Et je suppose quel est le plan d'action. Donc juste derrière nous ici, on a cette plaine, le sommet de ce plateau où on ne peut pas aller. Et on va simplement marcher à travers, lentement, en silence. Ouais. On compte aussi sur Grit, qui a un meilleur odorat, une ouïe et une vue supérieure. Il pourrait poursuivre des oiseaux. Et si c'est le bon oiseau, on va essayer de l'abattre. Grit est en quelque sorte notre arme secrète ici. Oui, Grit est l'arme secrète. Avec un peu de chance, on pourra trouver quelque chose à manger. On n'a rien mangé depuis la truite d'hier. Alors allons voir si on peut se procurer un peu de protéines. On marche un peu sur une piste de gibier ici, on voit que le sol est un peu retourné, donc on suit simplement cette piste, on observe. Avec un peu de chance, un lapin est peut-être caché sous un de ces buissons. On pourrait le faire fuir, puis le traquer.
Vous pouvez voir, il y a une piste de gibier ici. Je pense qu'on a trouvé quelque chose là-haut. Ici, on a trouvé des crottes de cerf, c'est bon signe. On va continuer d'avancer, mais il faut juste couvrir un peu de terrain. On dirait les griffes d'un petit animal. Je ne sais pas ce que c'est. Ce sont des ongles là. C'est fou. On peut voir tous les poils et les plumes dedans. C'est ça, ce sont des crottes de puma. Des crottes de puma. Vous pouvez voir toutes les plumes et tout le gibier dedans. C'est évidemment ce qu'il a mangé. Et Ouais. Regarde, un lapin est assis près du buisson jaune. Il est assis là. On va essayer de tirer un peu plus loin que ce que je voudrais. Oh, je l'ai juste raté. Je l'ai juste raté. on vient juste de le rater, les gars. On y était presque, mec, on avance, d'accord? Ouais, continuons à bosser. Allons-y. Premier convoi aujourd'hui, les gars. À environ 70 mètres, tellement proche, mec. Gris continue de le poursuivre. Tu vois, à la base de cette crête, juste là, la roche s'arrête parce que c'est un tir lointain, mais je dis qu'on tente le coup. Oh ouais. Avec ce vent, je pense qu'on devrait redescendre un peu dans ce creux. Essayons de nous abriter du vent autant que possible et peut-être de nous rapprocher vraiment. Juste un peu. Sortir de ce vent. Oui, c'est mieux. C'est vraiment pénible avec ce vent, hein. Oui, ça commence à se lever. C'est notre deuxième tir raté et le vent s'est levé. On va descendre et se rapprocher au maximum. Je propose de passer à l'arc tout de suite. Juste ici. À cette période de l'année, les cerfs et les wapitis perdent leur bois. Donc ça vient d'un très jeune cerf. Il a probablement 1 ou 2 ans vu sa largeur parce que d'habitude ils tombent et ils sont bruns. Belle trouvaille, mon pote. On va suivre toutes ces traces et sentiers de gibier. Mais je dois faire gaffe car il y a beaucoup de bêtes très dangereuses ici. On a des crotales et plein d'autres trucs, donc il faut qu'on fasse attention. Et normalement, le plan, c'est de faire sortir quelque chose de ces buissons, et ça va nous donner une bonne occasion de le traquer. Tu as vu ça juste là? Je viens de voir une tourterelle. Je pense que c'était une tourterelle. Soit une tourterelle, soit une caille. Elle vient juste de courir vers ce buisson là-bas. « 25 yards, 26 yards. » Attrape-le, vas-y. Attrape-le, Grit. Vas-y, 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 attrape-le. Grit. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est ben. C'est bien. D'accord, lâche, lâche, lâche-le. Regardez ça, les gars. Oh! C'est bien. C'est bien. Regarde ça. On a une tourterelle juste ici. On lui a carrément soufflé les plumes juste là. Regarde au bout. Oh là là. Tu l'as explosé, mon pote. Tellement 5, mon pote. Carrément. Mec, alors comment tu appelles ça? C'est comme une tourterelle ou un truc du genre, non? Ouais, c'est juste une tourterelle. Carrément, mon pote. Grit a vraiment assuré. C'est dingue. Il vient juste de le lancer. C'est à moi. Tu peux lui donner un... Le chien peut le porter pour nous s'il veut. Allons-y. Nous avons fait un super travail d'équipe pour attraper cette tourterelle. Gritty a été le meilleur. Il a encore toutes les plumes dans la bouche. Comment on nettoie ça? Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Ce que tu vas faire, c'est que je vais juste te demander de la plumer et de la vider. Oui. En résumé, on va simplement arracher toutes ces plumes. Comment ça arracher? C'est vraiment tout. Ça va arracher toutes ces plumes. C'est là qu'il l'a touché, juste là. Tu vois? On descend doucement pendant qu'il cherche l'articulation. Voilà, casse-le. Et ça, c'est un cadeau. On le donne à Gritty. On dirait littéralement un petit poussin. Dans ce trou juste ici, tu dois en gros enfoncer ton doigt dedans et retirer les entrailles avec ton doigt. Regarde-moi ça. Tout a été retiré. On va s'en débarrasser. Voici son cœur. Super. Magnifique petit oiseau. Sur le point de passer juste au-dessus du feu.
Très bien, on va prendre tout un tas de bois. Tout ce bois mort sera parfait. On va utiliser ça pour faire cuire notre oiseau. Ouais, Aiguise-la bien, donne-lui un petit coup. tout droit. Bien frais. Laisse-la commencer à travailler. Combien de temps tu penses qu'il faut pour que ça cuise, frère? Mec, regarde, ça brunit déjà et ça fait 10 secondes que c'est dessus. Je dirais 8-10 minutes et ce sera parfait. Bon, évidemment, c'est un oiseau assez petit. Cela nous apportera les nutriments nécessaires. Mais j'ai une surprise spéciale. Oh, ouais. On a le pain. On a le pain. Rendons hommage à un des OG d'Outdoor Boys. On est dans les montagnes enneigées. On doit donc faire du pain avec du beurre au miel à sa façon. Je ne l'ai jamais fait, alors essayons. On a le dessert et le plat principal préparé avec l'eau du lac près duquel on a dormi la nuit dernière. Ouais. Oui, c'est ça. Ça a juste été dans le sac en train de se mélanger. Donc c'est prêt à être servi. Ouais, les gars. Wouhouhou. On y arrive. Feu. D'accord, mets ça au-dessus du feu. Oh, La pierre est peut-être chaude, ça va le cuire. ouais. Ça va juste cuire lentement avec la flamme. Et ça va être un petit dessert. Et on a un oiseau sur le feu, un peu de pain pour la dernière cuisson. C'est parti. Oh ouais, mon frère, on l'a fait. Bon les gars, vous ne riez plus maintenant. Regardez-moi ça. Oh là là. Grit est littéralement en train de saliver. On va le faire directement comme ça. Ouais, mec, prends une bouchée. J'aime ça. Comme un oiseau sauvage, hein? C'est vraiment super juteux. Waouh. Évidemment, Grit nous a aidés pour cette chasse, les gars. Donc on doit lui en donner un peu. Il a été gentil. Gentil. Bien, garçon. C'est une viande un peu plus foncée que celle du poulet. Un peu plus de goût de gibier, mais la texture et le goût sont très similaires. Oui, juste un peu plus de blanc, un peu de pain, un peu de miel. Et on avale ça. Santé, mon frère. Wouhou. Oh, ouais. C'est chaud. On est dans les montagnes enneigées. C'était l'un des défis les plus dingues qu'on ait jamais fait. Si cette vidéo vous a plu, merci de liker et de vous abonner. C'est important. D'autres vidéos sont juste ici. On se retrouve pour la prochaine aventure. Je vous envoie plein d'amour. Chihou!